la justice. La justice dans votre quotidien. Vous attendez la justice sociale, oui, mais pas celle de la gauche qui consiste à prendre vos économies pour les donner à quelqu'un qui travaille moins ou qui vient d'arriver en France. Oui, vous attendez la vraie justice sociale, celle qui vous permettrait de vivre de votre travail et même de vous enrichir si vous êtes travailleur, talentueux, volontaire. La justice, parce que vous n'en pouvez plus du laxisme judiciaire avec la racaille subventionnée et dorlotée. La justice avec un État juste qui cesse enfin d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Assez de cette France où les soi-disant défenseurs de pauvres les condamnent à crever de faim parce qu'il faut aussi nourrir les pauvres du monde entier. Vous pensez que les politiciens de droite, de gauche ont tout essayé. Vous vous trompez. Ils ont fait tout l'inverse. Depuis tant d'années, l'État a fait exploser ses dépenses. Il a ouvert le modèle social français au monde entier. Et pour le financer, qu'a-t-il fait? Il a augmenté vos taxes, vos impôts. Il s'est endetté comme jamais. Il a abaissé les salaires des travailleurs, quoi qu'il vous en coûte. Et c'est ça, paraît-il, la justice. Alors, je vais réduire les dépenses d'immigration et d'assistanat avec ces économies. Et Dieu sait si elles seront importantes. Je vais baisser les taxes. Je vais baisser les charges, les impôts. Sur votre fiche de paye, je diminuerai la CSG et j'augmenterai ainsi le salaire net de ceux qui travaillent. Cela fera 105 € par mois pour nos travailleurs. C'est un 13e mois chaque année. Et qu'attendez-vous? Vous attendez enfin la justice. La justice dans votre quotidien. Vous attendez la justice sociale, oui, mais pas celle de la gauche qui consiste à prendre vos économies pour les donner à quelqu'un qui travaille moins ou qui vient d'arriver en France. Oui, vous attendez la vraie justice sociale, celle qui vous permettrait de vivre de votre travail et même de vous enrichir si vous êtes travailleur, talentueux, volontaire. Et si enfin nous traquions la fraude sociale plutôt que d'augmenter toujours plus vos impôts? Et si enfin nous stoppions l'immigration et l'assistanat? Je m'engage, quand je serai président, à créer la Brigade nationale de lutte antifraude, sur le modèle de ce qui fut créé ici, dans les Alpes-Maritimes, en 2011, par Éric Ciotti, et qui a permis de recouvrer près de 15 millions d'euros rien que pour une année et dans un seul département. Je m'engage à suspendre les aides sociales pour tout fraudeur social récidiviste. Je m'engage à créer la première carte nationale biométrique à empreinte digitale. Comme au Portugal, ce qu'a refusé la majorité En Marche il y a quelques années, alors que c'est le seul moyen de lutter contre toutes les fraudes à l'identité, aux allocations et aux prestations. Mes chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français ne sera plus confisqué ni détourné par les fraudeurs sociaux et les profiteurs. L'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est celui qu'on vous prend.
l'argent magique, l'argent gratuit, l'argent théorique, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul argent, le vôtre. L'injustice, mes amis, je l'ai dit et je le répète, c'est d'avoir un État si fort avec les honnêtes gens et si faible avec la racaille. Alors, quand vous ouvrez une entreprise, il arrive qu'au bout de quelques mois à peine, on vous envoie l'inspection du travail, qui vient compter les heures de vos salariés, qui vient vous dire si tel ou tel appareil est aux normes, qui vient vous déranger pour un oui, pour un non. Quand vous créez une entreprise, je veux que vous puissiez embaucher sans être tout de suite ponctionné. J'exonérerai de charges sociales vos 2 premières embauches. Je veux que le fisc aille davantage voir aux côtés des caïds de banlieue. Dans les supermarchés de la drogue, croyez-moi, je leur donnerai du travail. On verra comment le droit du travail est respecté là-bas. Pour les caïds, pas de TVA, pas de charges, pas d'URSSAF, pas de CSG, pas d'impôts et avec un peu de chance, ils peuvent même toucher le RSA. Et ne le dites pas, certains reçoivent même les APL et les allocations familiales. Jusqu'à quand allons-nous supporter d'être les dindons de cette farce? Je veux que l'administration fiscale cesse d'être l'ennemi du contribuable. Je veux que les Français retrouvent une relation apaisée avec cette administration, qu'elle soit là pour les accompagner avant de sévir, pour leur expliquer avant de punir. La justice, mes chers amis, c'est enfin la fin du laxisme des juges. Parce que nous voulons la sécurité pour nous, pour nos femmes, pour nos enfants, parce que nous voulons enfin la paix. Je ne veux pas que Cannes soit à son tour ensauvagée. Pour votre ville, comme pour toutes les autres, je supprimerai la loi SRU. La loi SRU, vous savez, c'est celle qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux, alors que le logement social est devenu progressivement le logement de l'immigration. Si on n'abroge pas cette loi, elle transformera peu à peu toute la France en cité.